Bonjour à tous, alors j'ai mis mes lunettes, mais on voit pas des reflets de partout. Je vais plutôt les mettre comme ça, parce que je vais faire la professeure de psychologie aujourd'hui, et même de psychiatrie pour aller plus loin. Alors, tous les termes qui sont utilisés dans la vie courante au niveau de la psychiatrie, qui sont complètement fausses. Donc je vais aller droit au but. Le premier, donc comme vous le savez, bipolaire, est utilisé par la plupart des gens comme on change d'avis comme de chemise. Par exemple, une personne peut vous dire oh, t'es trop bipolaire, toi. Dans le sens, tu changes trop d'avis. Eh bien non, la bipolarité, c'est une maladie chronique, très difficile à vivre pour les patients, puisque c'est une maladie chronique donc à vie, comme le diabète, etc. Il y a des fluctuations de l'humeur, des angoisses, des tocs, des addictions qui sont associées à la maladie. Je ne vais pas faire tout le chapitre de la bipolarité, vous avez qu'à voir toutes mes autres vidéos. Donc la bipolarité n'est pas à prendre à la légère, c'est une vraie maladie, pas un état d'esprit, pas une façon d'être, pas la personnalité, c'est une maladie. Donc si je viens, du coup, j'en viens au terme du trouble borderline. Alors, ce n'est pas une maladie, le trouble borderline, mais il y a des similitudes de symptômes avec la bipolarité et le trouble borderline, dans le sens où il y a des fluctuations de l'humeur. Mais chose que les bipolaires n'ont pas, c'est sans ressentir le vide à l'intérieur de nous, de notre bide, quoi. Je sais pas comment dire. Ils ressentent un vide qu'ils complètent par des relations. Et souvent, ils sont irritables comme les bipolaires. Donc ça fait des explosions dans les amitiés, dans les relations. Bon, moi, je ne connais pas trop en borderline. Mais en tout cas, c'est un mot beaucoup utilisé par les gens. Mais j'ai déjà entendu dire t'es trop borderline aussi. Du genre, t'es bizarre. Ou je sais pas trop ce que les gens... En fait, les gens ne savent pas du tout ce que c'est. Donc voilà, le trouble borderline, ce n'est pas une maladie, c'est plutôt un traumatisme qu'on a eu dans l'enfance qui s'est répercuté plus tard dans notre vie par de l'agressivité, de l'irritabilité, de sentiments de vide, moments de tristesse, de dépression même. Donc voilà, ça c'est les deux termes dont je voulais parler en premier parce que c'est les deux que je connais le mieux, enfin à peu près. Ensuite, il y a le terme du trouble schizophrène. Déjà, personne ne dit trouble schizophrène, tout le monde dit, comme la bipolarité, t'es trop schizophrène. Donc, schizophrène pour les gens, c'est quoi? C'est dédoublement de personnalité. Alors que, pas du tout. La schizophrénie, c'est une maladie, encore une fois, où on entend des voix, où on a des hallucinations visuelles, auditives et sensorielles. Et on entend des voix, on voit des choses qui n'existent pas. On est dans un autre monde. Et ce n'est pas du tout un dédoublement de personnalité. Par contre, là où je vais en venir aussi, c'est le dédoublement de personnalité peut être associé, ça peut arriver en plus de la schizophrénie, et aussi le trouble bipolaire. Donc quelqu'un peut être bipolaire, schizophrène, et avoir un dédoublement de personnalité. Je donne un exemple concret. Quelqu'un que je connaissais de l'hôpital, on va dire, elle était donc bipolaire, donc elle pleurait beaucoup sur son corps parce qu'elle était un peu en surpoids, enfin beaucoup en surpoids, mais elle avait un très joli visage, et tout le monde lui disait qu'elle était très jolie, mais elle pleurait parce qu'elle se trouvait moche. Donc ça c'est la bipolarité, la dépression, etc. Ensuite, elle était schizophrène, elle entendait des voix, des gens elle entendait vraiment dans sa tête ou dans son oreille, je sais pas, tu dois tuer lui ou elle ou machin, voilà. Ensuite, mais bien sûr elle ne faisait rien, ce n'est que des sensations, ce que je vous dis. Et ensuite, dédoublement de personnalité, ça veut dire que le matin, elle était arabe dans le sens où elle se voilait et elle ne parlait que en arabe. Et l'après-midi, elle était européenne, je sais pas comment on dit. Elle était habillée en jeans, en t-shirt et elle parlait français. Donc voilà, vous avez trois cas en un pour vous dire que c'est vraiment, il faut séparer les choses, il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Ensuite, le mot asile. Alors ça c'est terrible, les gens l'emploient encore, ils disent encore asile.
Asile, c'est l'ancien mot pour hôpital psychiatrique. Maintenant, on dit hôpital psychiatrique si vous êtes assez cultivé quand même, parce que c'est assez grave de dire asile, parce que à l'asile, c'était pas pareil. À l'asile, on électrocutait, enfin, c'est pas électrocuté, c'était... on mettait des électrodes sur le corps, sur le cerveau, pour... apparemment, ça marche, mais on peut avoir des effets secondaires dans le sens où on va avoir des trous de mémoire, des gros trous de mémoire, même perdre la mémoire. Donc ce n'est plus trop utilisé. Il y a, je crois que 1% des bipolaires qui se font encore ces sortes d'électrodes, là je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas de l'électrocution, c'est une... je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, voilà. Où on met des capteurs et en fait ce qui se passe apparemment c'est que les neurones bougent, puisqu'il y a un tremblement, ou je sais pas comment on dit, et se remettent bizarrement en place. Alors, ma grand-mère, qui était schizophrène, et je pense bipolaire aussi, on lui a fait faire, et franchement, ça n'a rien changé. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, vous bipolaire qui ne voyez pas le bout, plutôt essayez d'autres médicaments plutôt que de faire ça, parce que ça peut vous détruire le cerveau, franchement. Donc, l'asile, vous ne le dites plus, ça n'existe plus. L'asile, c'est justement, là je vais en venir encore, c'est chez les fous. Donc, il y a des gens qui disent chez les fous, on va aller chez les fous, ou c'est les fous, c'est des fous, c'est une folle, c'est un fou. Alors, et c'est souvent utilisé dans le sens taré, complètement malade mental, mais pareil, malade mental c'est vu très négativement. Malade mental c'est quelqu'un qui est bizarre, c'est quelqu'un qui doit aller à l'hôpital, non à l'asile, c'est un fou, c'est un folle dingo, il est taré, enfin, voilà, ce que vous voulez. Non, on dit juste de nos jours un trouble psychique, je dirais, on a un trouble psychique, ça c'est plus light. Ensuite, là, c'est des choses associées aux maladies mentales qui sont très 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 incomprises et complètement loufoques quand on y pense. Donc si vous voulez, quelqu'un qui veut se suicider, ou qui est poussé dans sa tête au suicide, puisque je vous l'ai dit, ce n'est pas un choix. Bah franchement, souvent, la plupart des bipolaires, des schizophrènes, enfin les schizophrènes je sais pas, mais en tout cas la plupart des bipolaires, ont des crises d'angoisse. Et qu'est-ce que c'est une crise d'angoisse? Une crise de panique? C'est la peur, souvent, de la mort. Enfin, pour moi, en tout cas. Je sais pas pour les autres bipolaires, mais en tout cas, moi, tous mes crises d'angoisse sont liées à la mort. Et pourtant, parfois, je pense à me suicider. Alors, c'est complètement contradictoire de vouloir mourir alors qu'on a peur de la mort. Personne ne comprend. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme je vous ai déjà dit, dans le suicide, c'est un état second. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Et effectivement, on a très peur de la mort. Enfin, moi, en tout cas. Je sais pas pour les autres, mais je pense quand même que s'il y a des troubles paniques, les troubles paniques, c'est souvent lié à l'hyperventilation, l'impression de mourir. Donc clairement, on a peur de la mort. Mais en même temps, parfois on veut se suicider. Alors vous n'arrivez pas trop à comprendre, mettez-vous juste dans la tête que un suicidaire, c'est un état second, ce n'est pas voulu. Et l'angoisse de la mort, la peur de la mort, ça c'est vraiment vrai. On a peur de la mort. Donc voilà, pour résumer tout ça, les termes que vous utilisez au quotidien, ceux qui ne connaissent pas les maladies mentales en général, je vous ai fait une sorte de grosso modo résumé sur les troubles et les mots qui sont mal employés, mal utilisés à la télé, surtout à la télé-réalité où ils n'arrêtent pas de dire ah t'es tellement bipolaire, ah, t'es tellement schizophrène. Stop, parce que vous ne savez pas ce que vous dites, si vous employez mal les termes, et ça ne veut pas du tout dire ce que vous pensez. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter avec ces termes qui sont mal employés, ça me met hors de moi. Je crie à la télé parfois, je dis mais non, c'est pas ça. Donc voilà. Donc du coup, voilà, peut-être que j'aurais appris certaines choses à certaines personnes qui viennent de découvrir ma chaîne. Pour ceux qui sont déjà abonnés, qui sont eux-mêmes bipolaires, vous savez de quoi je parle. Et aussi, bien sûr, l'annonce à quelqu'un de «je suis bipolaire», comme ces termes sont mal employés, et bien ils sont là, ils savent pas quoi dire. Ils sont vraiment choqués parce que c'est rare que quelqu'un vienne et que te dise «je suis bipolaire». C'est tellement rare.
Et moi, je suis une des seules sur Terre, je pense, à le balancer à beaucoup de gens. Mais en même temps, tous mes projets professionnels sont liés à ça. Donc en même temps, j'ai un peu coincé. Quand on me demande c'est quoi le film, c'est quoi le livre, c'est quoi machin, ben, je suis obligée de le dire. Mais ça ne me dérange pas du tout. J'assume complètement le fait que je sois bipolaire. Même si parfois c'est dur, très dur, très 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 dur. Là, on dirait pas, mais c'est très dur. Je m'assume à 30 ans. Donc je vous allez voir les filles qui ont en dessous de 30 ans. 30 ans, moi, ça a été une révélation pour moi. Je me sens mieux dans mon corps, mieux dans ma tête. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Je me laisse moins faire, je sais dire non. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Et je suis moins timide aussi. Auxquelles je me serais sentie incapable de faire il y a quelques années. Là, je me sens capable. Et c'est génial. Voilà pour le petit cours sur la psychiatrie avec mes lunettes qui font qu'une bouteille, mais en fait c'est juste le reflet. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Bye bye.